Brésil, 5 étoiles, plus grande nation histoire Coupe du Monde là. Et pourtant, dernière fois que tu es champion du monde, dernière fois que tu soulevé trophée, c'était en 2002. Et puis là, ça, c'est échec, frustration et puis glonanger. Salutations à nous tous. Nous sommes Evans Sommet, directeur technique aujourd'hui, c'est Fred Kaimit. Bienvenue sur l'Union News pour notre édition spéciale de l'Union Sport. Aujourd'hui, dans l'édition spéciale, ça, nous allons parler de Seleção, de sélection brésilienne. Nous allons parler de Carlo Ancelotti. Nous allons voir qui chance brésilien pour le remporter Coupe du Monde 2026 cap fait dans le pays États-Unis, Canada avec Mexique. Hier, dans l'édition spéciale, hier, là, nous avons fait une vidéo pour nous parler de sélection haïtienne, côté nous avons analysé la sélection. Nous avons bon, qui les matchs à fait et puis nous avons qui chance sélection haïtienne a gagné pour aller dans le deuxième tour Coupe du Monde là. C'est une vidéo qui est intéressante, nous invitons à regarder. Les vidéos sont disponibles sur la page là. Pas oublier, nous demandons pour subscribe à la chaîne là sur beaucoup faire parce que l'important, ça va permettre de connecter à toute dernière information sur politique, sport avec tout sujet intéressant qui a fait actualité en tout côté dans le monde là. Donc, nous avons commencé la vidéo à 50 p, mais avant, nous avons pause et puis nous avons tourné. Allez, restez là. Fédération brésilienne a annoncé Carlo Ancelotti comme nouveau sélectionneur Brésil en mai 2025. Depuis là, ça, un pile de questions à poser. Est-ce qu'Ancelotti, c'est enfin entraîneur qui va ramener Brésil au sommet monde là encore? Est-ce que c'est grand nom équipe Brésil là t'attend pour amener le sommet? Est-ce que c'est Ancelotti qui va ramener Brésil dans le niveau qu'il était toujours là? Je dis, nous allons laisser analyser chance brésilien pour le remporter Coupe du Monde là, sans fanatisme, sans haine, juste du football. Problème Brésil depuis 20 ans. Pour nous comprendre River Ancelotti dans l'équipe ça, faut que nous comprenions qui problème Brésil gagne. Brésil pas jamais manqué talent. Brésil c'est une sélection qui était toujours grand pile talent, notamment Ronaldinho, Kaká, Neymar, Vinicius, Rodrigo, etc. Problème Brésil pas jamais un problème individualité. Problème là c'était toujours collectif parce que depuis 2002, Brésil était souvent échangé sélectionneur. Brésil pas jamais gagné une identité claire depuis après 2002. Brésil était toujours à paniquer dans grand moment yo. Brésil t'es toujours à jouer avec peur. Brésil pas jamais vraiment jouer avec envie pour gagner. Résultat, c'était qui ça? 2006. Brésil subit une élimination qui est frustrante contre une équipe la France que Brésil était plus fort que lui parce que en 2006, Brésil était une génération dorée. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto, Lucio, Juan, l'équipe Brésil ça était fort en pile. L'équipe Brésil ça était même plus fort que l'équipe Brésil 2002 à Simcasile comme ça. Oui, mais malheureusement, nèg yo pas vraiment concentré. M'ko avant match là face à la France dans le quart de finale 2006 là, nèg yo t'a fait fête nan souhait. Nèg yo a fait fête nan souhait tellement nèg yo te sous-estimé équipe la France ça. Résultat, nèg yo vinn jouer, nèg yo éliminé, Zidane humilié nèg yo. Zidane humilié nèg yo sous terrain, nèg yo perdu 1-0, nèg yo éliminé dans le quart de finale mondial 2006 là. Donc là, nèg yo te subi une élimination frustrante contre la France en 2006. En 2010, nèg yo éliminé de manière tactique face à la Hollande. En 2010, il a perdu 2-1 face à la Hollande. Une élimination tactique. En 2014, il a subi une humiliation historique contre l'Allemagne. Humiliation, ça, c'était surtout une mentalité. Parce que le Brésil était bien commencé compétition, et une compétition qui t'a fait au Brésil, la caille Brésil. Le Brésil subit une humiliation historique, la caille contre l'Allemagne. 7-1. Me dit ça, t'es plus mental parce que Neymar était blessé. Neymar était blessé dans quart de finale contre Colombie. Nous songeons Zuninga, t'es bay Neymar un gros coup de pied avec genou dans Neymar. Neymar était qui paralysé pendant toute ville. Donc blessure Neymar là, il était par contre si c'est blessure Neymar là qui te mettait un gros coup dans mental nèg parce que nous songeons dans Coupe du Monde ça, Neymar était vraiment pièce maîtresse sélection brésilienne non. Donc avec absence Neymar plus absence Thiago Silva qui était suspendu pour finale ça beaucoup mieux de carton. Brésil effondré complètement contre l'Allemagne. Allemagne qui humilie le Brésil 7-1. En demi-finale, là, Brésil a joué place 3e place contre la Hollande. Brésil perdit contre la Hollande qu'on a place 3e place là. On a place pour 3e là. 3-0 encore. Ruben qui humilie le Brésil on a place dans le dernier match ça. Donc, c'est ça encore. En 2018, les gars perdu encore dans le quart de finale contre la Belgique. Match ça c'est clairement un match côté équipe là qui maturité. Donc c'est humiliation sur humiliation. Match ça défini 2-1. En 2022, si on craquage mental encore, les gars perdu face à Croatie. Brésil, ça t'est plus fort qu'équipe Croatie.
Les groupes perdit face à Kwasi, côté Neymar, si on match ils décidé dans prolongation, Neymar te fait un goal dans prolongation pour le mettre match à 1-0, tout le monde te pensait que le Brésil était qualifié. Malheureusement, c'est que ça qui est fait. Fred Tal fait un vieux contre-attaque, Fred perd le ballon, Brésil subit un contre-attaque, et puis sortant de la égalisation faite, et puis Brésil t'a pas le perdu dans pénalité face à Kwasi. Donc, depuis 2006, Brésil a subi une bonne élimination qui est frustrante, un bon craquage mental qui cause Brésil pas jamais finale Coupe du Monde encore depuis ça. Brésil a bu avec poids histoire et ça, il y a un pile entraîneur qui par contre comment pour gérer une situation comme ça. C'est ça que fait Ancelotti, c'est facteur X là. Pour qui ça Ancelotti différent? Ancelotti, c'est pas n'importe qui entraîneur. Ancelotti, c'est pas un entraîneur qui a crié. Ancelotti, c'est pas un entraîneur qui est autoritaire. Ancelotti, c'est plus un gestionnaire d'hommes. Ancelotti, c'est un entraîneur qui passait tout côté en Europe. Ancelotti, c'est un entraîneur qui a entraîné le Grand Milan, le Grand Real Madrid, il a entraîné Chelsea, il a entraîné Bayern Munich, il a entraîné PSG. Donc Ancelotti a entraîné les meilleures équipes d'Europe. Les meilleures équipes d'Europe. OK? Ancelotti, il a entraîné tous les meilleurs joueurs d'Europe. Ancelotti fait partie des entraîneurs qui titrent dans l'histoire du football. Là. Il a entraîné les meilleures équipes d'Europe, il a entraîné tous les meilleurs joueurs d'Europe, j'aime dire nous. Cristiano Ronaldo, Benzema, Zidane, Kaka, Neymar, Vinicius Junior. Donc Ancelotti, il touché les plus grands. Vous comprenez? Donc, tout côté Ancelotti passé, dès vous poser un joueur question sur Ancelotti, il souvent dit on sait le bagaille. Avec Ancelotti, nous apprenons à jouer de manière libérée. Ancelotti va nous liberté sous terrain. Et ça, c'est exactement ça Brésil besoin. Ancelotti pas pas transformer Brésil en équipe comme équipe italienne, en équipe défensive. Ancelotti il va chercher équilibre. Vous comprenez? Ancelotti, il a un talent déjà. Ancelotti il a quitté talent devant, la mettre discipline derrière et puis la mettre calme dans la tête. Il a un talent devant avec Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Estevao, Joao Pedro et compagnie. Donc la fait en sorte que il a un talent devant, c'est ça le besoin. La fait en sorte que le talent est bien devant et jouer bien ensemble. La mettre discipline derrière avec Marquinhos, Militao, Casemiro, Gabriel Magalhaes, la mettre en pile discipline derrière, la un équilibre défensif qui est très rigoureux derrière, et puis la fait jouer avec calme de la tête, parce que nous songez bien, équipe Ancelotti, c'est équipe qui souvent des équipes qui calment, qui pas paniquer. Nous songez Real Madrid. Real Madrid 2022, par exemple, c'est une équipe qui est souvent en difficulté, mais c'est une équipe qui pas jamais paniqué. Dans des situations difficiles, c'est une équipe qui toujours été calme, qui toujours renversé des situations qui sont compliquées. C'est ça qui caractéristique l'équipe Ancelotti. Et c'est ça le Brésil besoin dans ce moment-là. C'est un entraîneur comme ça Brésil besoin. C'est ça qui facteur X qui a changé toute bagarre pour l'équipe brésilienne. Donc, talent devant, discipline derrière et calme de la tête. C'est trois bagages ça Ancelotti gagné qui a fait un facteur X pour l'équipe Brésil ça dans la Coupe du Monde 2026 là. Avec Brésil, l'idée Ancelotti est simple, pas compliqué. Il va le chita son défense compacte avec Marquinhos, Militao, Gabriel Magalhaes, trois joueurs qui sont en forme actuellement dans le club, même si Militao blessé pour Kounia. L'équipe Ancelotti après le chita sur transition rapide, il y a un joueur pour ça, Vinicius, Rodrigo, Rafinha, si Neymar tourne ça bon pour l'inet. Et puis attaquant il a une liberté totale pour créer. Ça qui est important parce que dans l'équipe Ancelotti, joueur Ancelotti, j'aime t'expliquer nous le plus bien dans la vidéo, joueur Ancelotti toujours libre pour faire ça ou voulez. C'est ça que fait Vinicius, c'est sous Ancelotti, il était atteint pire au niveau le côté il marqué ballon d'or. Parce que Vinicius pas fait même jouer dans une discipline tactique. Équipe Ancelotti, bon, m'pa dire équipe Ancelotti pas aucune discipline, mais joueur Ancelotti est tellement libre, il vient plus liberté pour yo exprimer aux gens capable. C'est ça que fait Vinicius était libre comme ça pour faire salver sur terrain, Vinicius était danger, on ne peut plus la jouer avec Ancelotti. C'est ça que fait le thème qui ballon d'or. C'est ça que fait dans le football Xabi Alonso, il vient plus difficile pour Vinicius parce que Xabi Alonso qui avec Xabi Alonso parce que gain liberté Ancelotti te bali que Xabi Alonso pas jamais bali. Donc c'est problème dans ça. Nous comprenons? Donc Vinicius avec Rodrigo, il connaît Ancelotti par cœur. Il connaît qu'il est plus défendre, il connaît qu'il est plus accéléré et il connaît tout qu'il est plus tirer match. Et ça, il change toute bagaille. Parce que Brésil dernière année ça yo, Brésil t'a attaqué sans structure. Avec Ancelotti, ça c'est un bagaille qui peut le changer. Équipe Brésil ça peut enfin gagner un cadre qui peut clair. Et ça a changé un pile bagaille pour céder ça ou. En honnête, Brésil était une équipe qui est plus talentueuse dans le mondial. Ça. Brésil a des équipes explosifs, Vinicius, Rodrigo, Estevao, Rafinha, Anthony, Sio, Lavel. Brésil a une défense qui est solide.
Bah, même besoin répéter encore Rafinha, même dire Rafinha, Marquinhos, Militao, Gabriel Magalhaes. Si m'gain lié dans mettre dans commentaire guys, c'est important. Défense Brésil là non seulement les solide et puis nèg yo gen expérience, nèg yo vinn dans meilleure équipe en Europe yo. Gardien Brésil gen des gardiens qui de haut niveau, Alisson, Ederson, même si nèg sa yo un petit jan baissé dans niveau pour kounya. Et Brésil gen joueur qui habite à pression parce que oui, nèg yo vinn à haut niveau, nèg yo joue haut niveau, donc yo consacre les pressions, yo consacre les matchs à haute intensité. Donc c'est très bien pour Brésil. Mais surtout Brésil gen une équipe qui gagne moins ego qu'avant. Joueur brésilien yo pas vraiment gen gros ego parce que actuellement nèg yo pas vraiment remporté rien qui sérieux avec Brésil. Et ça, son bagage qui peut jouer parce que nèg yo pas gagner pour yo prouver. Le fait que yo pas vraiment gagner ego, yo c'est des stars qui isolés. Nous comprenez? C'est une génération qui vient tout à prouver. La génération Brésil ça, c'est une génération qui vient tout à prouver. Avec Ancelotti, yo va enfin gagner pour prouver un bon bagage sans peur. Donc yo va jouer sans complexe. Une équipe qui joue sans complexe, c'est une équipe qui pile dans le jeu, n'a d'accord avec. Donc nèg yo va remporter rien, Brésil remporté titre depuis 2019. Yon coupe América côté Neymar pas même là. Neymar aussi Neymar allé bon, même quand Neymar titulaire même s'il allé parce que Neymar avec forme physique li, même quand Neymar titulaire, même quand Neymar pour une équipe sous dos encore parce que Neymar physiquement c'est pas vraiment ça. Vous comprenez? Et pour bien Brésil, pour bien c'est les ça ou dans Coupe du monde là, je pense Neymar pas doit titulaire. Mais ça c'est avis pam. Nous comprenons? Donc, le fait que le Brésil va jouer, Brésil a une génération qui peut prouver, ça, c'est en plus. Mais attention, pour moi, l'équipe Brésil, ça pas invincible. Brésil a une faiblesse, notamment au niveau des latéraux, que ce soit à droite ou bien à gauche, parce que Brésil pas un latéral qui est vraiment, vraiment fort. À droite, nous avons Wesley, à gauche, nous avons Alexandro. À droite gen Danilo tout, c'est pas vraiment des latérales qui fort qui va le porter Brésil en pile. C'est Brésil manqué au niveau des latéraux. Brésil tout manqué dans mi-temps terrain. Non seulement pas de profondeur dans mi-temps terrain, mais pas de créativité tout dans mi-temps terrain. Parce que Brésil joue avec un double pivot, Casemiro, Bruno Guimaraes. OK, c'est très bien, c'est des joueurs qui sont forts et puis qui sont vraiment expérimentés. Mais au niveau de créativité, c'est pas vraiment ça. Deux joueurs, ça, c'est des joueurs qu'on connaît qui peuvent le marquer en pile, qui c'est deux joueurs qui jouent avec en pile intensité, qui peuvent porter un bon positionnement pour dans le terrain, mais c'est pas des joueurs qui peuvent porter créativité pour. C'est pas des Prédis, c'est pas des Vitinha, c'est pas des Fabien Ruiz. C'est ça qui est problème non. C'est ça qui fait si nous on est en tant que numéro 10, si nous on est en pleine forme en tant que numéro 10, ça très beau pour l'équipe brésilienne. Mais nous pas raconter sur Neymar encore malheureusement. Donc au niveau de créativité dans le terrain, au niveau des latéraux, Brésil, ça c'est point faible équipe brésilienne ça. Donc équipe là pas invincible. Équipe là vraiment invincible. Et malheureusement, face à toute équipe qui est là déjà, au Brésil, c'est l'équipe qui est moins rodée. Argentine qui est une sélection qui est bien rodée. D'ailleurs, c'est le champion dernier mondial là. Espagne bien rodée, qui c'est champion dernier Coupe d'Europe là. Et Portugal qui est bien rodée. Angleterre bien rodée. Et la France bien rodée. Donc, toute équipe, ça, toute grosse équipe, ça, c'est des équipes qui sont bien rodées, qui comptent côté au praler, qui ont une formation qui bien chita. Donc, Brésil, c'est une équipe qui a construit là actuellement. Il y a un match amical pour jouer, pour continuer à grandir. Brésil, c'est une équipe qui doit continuer à grandir toujours avant le mondial là. C'est une équipe qui est chita. C'est ça qui est problème encore. Contrairement à l'autre équipe qui est en chita, qui est en côté ou qui parle dans le mondial là. Donc c'est ça qui différencie face à gros équipe ça. Donc est-ce que Brésil est champion? Nous pas dire non parce que Ancelotti c'est un entraîneur de tournoi. Ancelotti quand joue tournoi, même si c'est première expérience au niveau international parce qu'il peut jamais entraîner en sélection internationale avant, mais Ancelotti c'est un entraîneur de tournoi. Autant de son tournoi, Ancelotti font ça en pile. Mais par rapport avec l'autre équipe qu'il a déjà chance Brésil pour le champion, on petit petit en pile. Parce que France bien en forme, Argentine bien en forme, Espagne bien en forme, Angleterre bien en forme. Mais bon, n'attendons pour nous. Parce qu'avec Ancelotti, Brésil vient plus pragmatique, plus mature et puis plus dangereux dans petits détails. Donc, c'est pas le mondial, côté Brésil pas en pile bagaille pour le prouver. Est-ce que Brésil est champion du monde? Oui, Brésil est toujours champion du monde. Mais là, vraiment difficile pour formation brésilienne, là, vraiment difficile pour c'est les Sao. C'est ça qui t'analyse nous sur formation brésilienne ça. N'a prêté pour nous sur mondial là. Merci à vous même qui regardé des vidéos jusqu'à la fin. Merci à vous qui t'écouté. N'a demandé pour dire ce que vous pensez dans les commentaires parce que oui, c'est important pour nous être connectés, pour nous lire, pour nous voir ce que vous pensez. N'a pris pour nous sur dire ce que vous pensez donc pas négliger faire ça. Qui dit on like sur vidéo, subscribe à la chaîne là sur votre profil et puis restez connectés parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont venir. Merci encore parce que vous avez branché l'Union News, l'Union Sport.
Restez branchés parce que demain, on a venu pour l'autre édition spéciale. Merci et bye bye.